Bienvenue à tous, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des lions, la guidance du mois de septembre 2021 et exceptionnellement, les guidances du mois de septembre seront 100% sentimentales avec une partie célibataire lion et une partie couple lion. Voilà, ainsi il y a plus de chances que tout le monde y trouve au moins un message. Cependant, vous gardez votre libre arbitre. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça n'est pas pour vous. Vous n'hésitez pas à compléter votre visionnage en regardant la vidéo qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous avez peut-être des messages dans ces vidéos-là. Ou à regarder, j'ai envie de vous dire, n'importe quelle vidéo qui vous appelle. Vous écoutez votre intuition comme toujours. Je vous cache pas que j'ai recommencé votre guidance parce que j'avais commencé à la tourner. Là, j'étais en train de faire l'intro et j'ai ma petite bougie Bouddha que je peux à peine, si ça y est, ça va mieux, qui s'est complètement enflammée et qui a commencé à prendre feu à l'intérieur. J'ai préféré l'éteindre, mais j'ai quand même vu ça pour un signe pour vous les lions. Hein. Vous êtes un signe de feu. La bougie prend feu à ce moment-là. Je me dis, il va peut-être se passer quelque chose de pas trop mal pour les lions au mois de septembre, ou en tout cas, ça va bouger. Mais bon, voilà, j'ai préféré, j'avais pas tiré de carte encore, donc j'ai préféré prendre le temps d'éteindre ce feu et de redémarrer la vidéo sereinement. Voilà. Si la vidéo vous parle, vous mettez un petit pouce bleu, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche, comme ça vous ne manquez rien des vidéos qui sortent et des lives que je vais essayer de faire de plus en plus régulièrement pour que vous puissiez poser vos questions en direct. Allez, c'est parti. On va demander une carte conseil, un message pour les lions célibataires. Là, ça tombe tout seul. Monter un projet. Alors là, on vient carrément nous parler du coup de projet de vie, hein, de projet de mise en couple. Je pense que pour certains lions qui sont célibataires depuis un petit moment déjà, peut-être que, un peu malgré vous, hein, je dis pas que c'est conscient, mais peut-être que vous êtes un peu trop renfermé sur vous-même, que vous sortez peut-être un petit peu moins, que vous avez l'impression que les choses sont compliquées. Il y a le Covid aussi qui fait que, bon, maintenant, en plus, il y a une sorte de scission qui peut se faire entre les gens, vaccinés, pas vaccinés. On va au resto, moi, j'ai pas fait mon pass, j'ai pas mon pass sanitaire, etc., etc. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes célibataire depuis un moment, mais que ça fait également un moment que vous n'essayez plus grand-chose pour bouger. Donc c'est peut-être une petite carte qui vous invite en fait à vous mettre un petit coup de pied au derrière pour vous dire, bon là, il est temps d'essayer d'avoir une façon de faire. Pourquoi pas éventuellement avec des copains, des copines, s'inscrire sur un site de rencontre. Essayez cette démarche-là. Essayez septembre, c'est aussi le mois du forum des associations et de la reprise des activités. Pourquoi pas vous lancer dans une activité qui vous plairait? Voilà, avoir un objectif en fait en tête. C'est ça que cette carte veut vous dire. Donc on va aller voir un petit peu plus profondément en tarot ce qui se profile à l'horizon pour les lions célibataires. Mais on va se calmer le lion, ça s'enflamme. Pour les lions célibataires de septembre, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? C'est tout ce qu'on va regarder tout de suite. Allez. Amis lions, qu'est-ce qu'on vous réserve? Bon, c'est pas simple, les lions, en fait, parce qu'il y a beaucoup de cette énergie qui ressort de stagnation. Alors, ça va pas durer tout le mois de septembre parce que, fort heureusement, on a la carte de la mort. Donc, je pense que c'est quelque chose avec lequel vous allez décider de trancher. Mais en fait, on a toute cette énergie qui remonte de peur, de croyances limitantes. Alors là, moi, je pense qu'il y a des célibataires qui ont vécu une épreuve sentimentale très difficile. Il y a eu quelque chose de très lourd qui vous a énormément blessé et qui vous bloque en fait, qui vous paralyse depuis un petit moment et surtout, et je l'ai déjà eu pour un autre signe, donc ça me fait bizarre, mais je ressens un peu la même énergie. Une relation en fait où on vous a fait du mal, on vous a rabaissé,
Je pense qu'on vous a énormément blessé et votre confiance en vous, elle a vraiment été atteinte de façon très très forte. Et du coup, on a réussi à vous convaincre que vous méritiez pas d'être aimé. On a réussi à vous convaincre que ben, vous méritiez pas grand-chose en fait. Et c'est un peu l'image que vous avez eue de vous jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce mois de septembre, où en fait, je pense pour moi que vous allez reprendre le dessus sur tout ça. C'est très lourd, hein, ce que je ressens, parce que je pense que c'est quelque chose qui a vraiment duré un moment, qui vous a fait du mal et puis qui vous a complètement conditionné à raisonner comme ça sur vous. Alors qu'en fait, inconsciemment, vous voyez, on a l'as de bâton en carte d'inconscient. Donc pour moi, le feu du lion, il est à l'intérieur de vous. Mais ce feu, il a quand même été un peu ravagé. Il a été atteint, mais il est toujours là, la flamme est toujours allumée et là, vous allez la raviver en fait au mois de septembre. En fait, ce mois de septembre, pour vous, je vois pas forcément la rencontre, mais je vois qu'en fait, vous relevez la tête. C'est le mois où vous sortez la tête de l'eau, où vous prenez des initiatives pour avancer. D'où cette carte monter un projet, parce qu'en carte de conscient, on a quand même l'ermite. Donc pour moi, c'est pas un signe d'ermitage, c'est plutôt un signe que vous allez vous servir de cette expérience pour faire quelque chose. Alors, ça ne se fait pas tout seul, c'est très compliqué parce qu'en plus, en carte de blocage, on a la lune, donc on a le passé qui revient beaucoup. Cette, je pourrais croire que certains se sentent coupables de quelque chose et que ça les bloque dans leur avancement. Mais je ne le ressens pas vraiment comme ça. Avec cette carte de la Lune ici, moi je le ressens vraiment comme ce que je vous disais, ce conditionnement qu'on vous a ancré en tête, cette façon de vous rabaisser ou de vous humilier pendant très longtemps, qui fait que ben, même quand il y a des matins là où vous vous levez, où vous vous dites, allez, je suis courageuse, je suis courageux, je vais y aller, je vais entreprendre ci, ça, ben, il y a cette petite voix au fond de vous qui revient vous dire mais non, n'oublie pas, t'es qu'un gros nul, tu peux pas le faire. Voyez, il y a beaucoup de cette énergie qui revient avec le 8 d'épée, les croyances limitantes et les peurs. Mais pour moi, je le ressens vraiment comme quelque chose qu'on vous a inculqué. On vous a pas donné confiance en vous, on vous a rabaissé, on a vraiment cherché à vous faire du mal, à vous nuire. Et puis, bah, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est ancré en vous. Mais la bonne nouvelle, avec la carte de la mort, c'est que c'est quelque chose pour moi avec lequel vous décidez de rompre au mois de septembre. Vous décidez d'en finir avec cette rumination-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous avancez. Vous avancez sur votre chemin. Le conseil qu'on vous donne en carte conseil, on a la reine de coupe. Donc pour moi, ça veut dire deux choses. Ça vient symboliser ce que je suis en train de vous dire, que vous allez reprendre le dessus sur tout ça. Mais ça vient aussi vous donner un conseil pour certains, pour qui c'est trop compliqué de gérer, parce que ça va de ce que je ressens, ça va de la petite perte de confiance en soi à l'humiliation ravageuse. Pour certains, je pense, on a peut-être été même jusque dans la maltraitance. Donc, on vient aussi vous donner le conseil d'une thérapie. Voilà, je vous le dis parce que je le ressens comme ça. Pour certains, on vous dit de vous tourner vers une psychothérapie ou l'hypnose ou ce que vous voulez en tout cas, mais de demander une aide extérieure pour pouvoir extérioriser ce qui est trop profondément ancré en vous. Voilà vraiment comment je ressens ce tirage et ça m'étonne pas que cette reine de coupe, elle sorte en carte de conseil avec monter un projet. Parce que effectivement, cette carte de monter un projet, elle peut aller du projet le plus frivole, entre guillemets, en parlant de site de rencontre pour rencontrer quelqu'un, mais aussi ça peut aller jusqu'à la thérapie, ça peut être un projet thérapeutique pour justement avancer et pouvoir par la suite rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc je vous le dis, moi je ne vois pas la rencontre, mais je vois qu'en fait jusque-là, vous n'étiez tout simplement pas prêt pour la rencontre, c'était pas possible. Et là, grâce à vos efforts, eh ben, ça le devient. Ça le devient. Donc ça reste positif. Hop, on va aller demander 2-3 cartes de cet oracle-là pour voir un peu les célibataires, ce que vous avez besoin de savoir pour le mois de septembre. On a peut-être un message pour d'autres célibataires. Toujours. Elle était en dos de deck quand j'ai pris le jeu. J'ai regardé, elle ressort. La compréhension. Le choix. Ok. L'intégration. Ouais, donc pour moi, on vient compléter ce message global qu'on a eu là avec cette carte qui vous dit qu'en fait, vous devez comprendre ce qui s'est passé. Vous avez besoin de rationaliser ce qui s'est passé dans votre vie passée, dans votre vie sentimentale passée, pour
pour l'intégrer, voilà, cette carte de l'intégration, elle tombe pas par hasard. C'est vraiment, il faut digérer la chose pour faire en sorte qu'elle disparaisse et qu'on avance. Enfin, qu'elle disparaisse, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, qu'elle n'interfère plus dans votre présent, ni dans le présent, ni dans l'avenir. Donc pour ça, cette carte de compréhension, elle vient soutenir la reine de coupe pour moi, avec soit le fait que certains vont comprendre tout seuls ce qu'ils ont besoin pour avancer et comprendre qu'on leur a fait du mal et qu'ils n'y sont pour rien, soit pour certains, cette carte de compréhension, elle est plus profonde, elle est vraiment dans le sens va chercher quoi, va chercher plus loin, va creuser, entame une thérapie et ensuite tu pourras accepter. L'acceptation, c'est la base de beaucoup de choses en fait. Et c'est ce que vous êtes en train de faire au mois de septembre. Vous êtes en train d'accepter ce que vous avez vécu, non plus sous le prisme de la culpabilité, mais sous le prisme que vous avez été victime d'une emprise négative. Et donc, que c'est pas parce que ça s'est passé comme ça que ça se repassera. Ouais, je vois beaucoup plus de joie derrière, hein. On voit bien, quand on prend le dos de deck, on a la carte de la papesse. On a la carte de la papesse. Donc pour moi, vraiment, quand je vous parle de thérapie, quand je vous parle de spiritualité, quand je vous parle de tout ça, il y a vraiment quelque chose au mois de septembre qui vient décoincer cette situation qui est bloquée pour vous depuis un moment. Et vous voyez, on a le 4 de bâton derrière, on a l'étoile. Ouais, l'étoile qui vient guérir le 3 d'épée. Moi, je pense que clairement, voilà, ça concerne peut-être plus l'automne, vraiment à proprement parler, ce qui va découler de ce mois de septembre. Mais pour moi, ce mois de septembre, il est, pour vous, il est salvateur, quoi. Vous allez clairement avancer et vous allez vous permettre de briller dans l'avenir. On va demander juste une petite carte de l'oracle à haute vibration, un petit conseil pour les célibataires Lion, parce que là, on voit bien que c'est quand même pas facile, tout ce qui se profile. Donc, un petit conseil pour vous. Pas facile, mais pour le mieux, hein, n'oubliez pas ça. Allez, un conseil pour les lions célibataires au mois de septembre. Nous avons la passion. Voilà. Vous allez retrouver pour moi ce feu, la passion, le feu. Vous êtes un signe de feu, la bougie qui brûle. Vous voyez, vous avez la sensation depuis trop longtemps que quelque chose est un petit peu mort en vous, votre libido, votre capacité à plaire, à séduire. Et je pense que ça, vous allez le retrouver au mois de septembre, au même moment que vous allez retrouver la confiance en vous. Voilà, ce feu va renaître et avec la confiance en vous qui renaît, eh bien revient l'envie de séduire, votre croyance en vous. Pour moi, vous allez retrouver, c'est vraiment cette notion de confiance en soi qui revient. Voilà. Donc, je vous encourage vivement à poursuivre sur cette voie, les lions célibataires. On se retrouve très rapidement pour voir ce qui se profile à la suite de ça. Laissez-moi un petit pouce si ça vous a parlé et je retrouve tout de suite les lions en couple. Alors, amis lions en couple, cette vidéo s'adresse à vous, que vous soyez en couple depuis 30 ans ou depuis 3 heures. Voilà, du moment que quelque chose est engagé avec quelqu'un de façon concrète, eh bien cette vidéo est pour vous. Alors, on va faire comme pour les célibataires, on va aller prendre une carte de l'oracle des énergies divines pour les lions en couple, pour savoir un peu si vous avez un conseil à recevoir, un message. Visiblement oui. De quoi on vient vous parler les lions en couple? Eh bien, on vient vous parler de construire des bases solides. Voilà. Construisez des bases solides. Donc, le message est quand même plutôt clair. Je pense que là, on vient parler à ceux qui viennent de se mettre en couple, qui viennent tout juste de concrétiser une relation, ou en tout cas une relation qui est très très récente. Et donc, on vient vous dire, si vous sentez que cette personne, c'est la bonne, mettez-y du vôtre. Hein. N'allez pas voir à droite et à gauche si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais prenez le temps de construire des bases solides. D'accord? Ne soyez pas non plus trop impatient de vouloir aller trop vite, de précipiter les choses, parce que je ressens que peut-être certains lions, c'est peut-être la première fois pour vous que vous ressentez quelque chose d'aussi fort pour la personne avec qui vous êtes. Et du coup, vu que c'est pas dans votre habitude peut-être, eh bien vous avez envie d'aller trop vite. Vous avez envie d'entendre que la personne en face, oui, je ressens bien la même chose que toi, c'est pareil. Voyez?
Et du coup, là, on vous invite aussi à prendre le temps. Ok, tu vois que c'est la bonne personne et que ça se passe bien, bah zen, ça va bien se passer. On va quand même aller vérifier en tarot que tout va bien se passer. Allez, les couples Lion, septembre 2021, c'est parti. Les couples Lion, les lions en couple, un message pour les lions en couple au mois de septembre. Je rappelle que cette carte qui est tirée indépendamment du reste du jeu. Parfois ça se regroupe, des fois ça se regroupe pas, mais il se peut que ça ce soit un message pour certains d'entre vous et le tarot un tout autre message. De quoi on va parler les lions en couple ce mois-ci? Oh, regardez le dos de deck, c'est pas magnifique? Ce roi de bâton avec ce lion derrière. Alors, bon, je comprends mieux que ma bougie prenait feu là au début, parce que c'est le feu chez vous les lions là ce mois-ci. Donc effectivement, bah, là on est typiquement sur un tirage qui vient à mon avis, qui vient totalement en cohérence avec la carte qu'on a tirée avant et qui parlait de construire des bases solides, puisque là on vient me parler de début de relation. On est sur quelque chose de nouveau, vous voyez, on a la carte de la mort. Qui pour moi là est plus axée sur le côté renaissance que mort. On est sur un nouveau cycle, on est sur quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi on vient me parler aux lions qui viennent de débuter quelque chose avec quelqu'un. Quelque chose qui s'est initié pour certains, je le sens très fortement, beaucoup par message. Donc peut-être que là on est justement sur les relations internet ou voilà, en tout cas je le ressens là comme ça, donc je vous le dis. Pour cela, c'est chouette parce qu'avec cette personne, vous êtes dans une énergie où vous vivez pleinement vos désirs. Vous avez beaucoup de points communs, vous vivez plein de belles choses ensemble. Donc c'est plutôt pas mal. Et par contre, il faut continuer un peu sur cette énergie de valet de bâton, là, qui est complètement foufou, qui est complètement dynamique. Faut continuer comme ça parce que vous avez quand même une petite tendance à l'intérieur de vous, c'est ce que je vous disais exactement tout à l'heure en vous parlant de cette carte, il y a une petite tendance à se dire ouais mais j'ai quand même un peu peur quoi, parce que moi c'est la première fois que ça m'arrive, c'est la première fois que je vis un truc aussi bien, que ça se passe aussi bien. Et du coup, bah, j'ai peur quoi. Est-ce qu'elle ressent la même chose? Est-ce qu'il ressent la même chose? Est-ce que ça va durer? Vous avez vraiment là envie que ça dure. Pour moi, je vous le dis, pour ceux qui démarrent une relation avec quelqu'un, là, pour moi, ça va durer. Vous êtes sur une relation très forte. Je ne sais pas si c'est une relation âme sœur, flamme jumelle, ou voilà, je ne sais pas, mais pour moi, il y a un lien karmique. Vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui ça peut être très, très puissant. Vous voyez, vous avez la carte du magicien dans la case du futur. Donc, pour moi, vous avez tous les potentiels en main pour faire en sorte de sublimer cette relation. Maintenant, comme je vous dis, vous avez tous les pouvoirs dans les mains et vous avez aussi celui de tout détruire si vous ne vous montrez pas un petit peu patient. Je crois qu'il y a vraiment de ça. Je vous conseillerais deux choses. À la fois d'être patient et en même temps de cultiver ces points communs que vous avez et cette envie tous les deux de faire des choses. Peu importe l'âge que vous avez, je ne m'adresse pas qu'aux gens de 25 ou 30 ans, vous en avez peut-être 60, mais vous avez le feu en vous, quoi. Et justement, conserver cette énergie que vous avez tous les deux. Vous avez envie de faire plein de choses ensemble. Et quand on vous conseille de construire des bases solides, ça en fait partie, en fait. De cultiver vos points communs, d'avoir des sorties communes. Et c'est la rentrée, c'est une nouvelle relation. Cultiver tout ça parce qu'en fait, c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique et c'est ça qui se perd au fil du temps dans certaines relations. Donc faites attention à bien préserver ça. C'est le message qu'on me donne. C'est le message qu'on me donne pour les couples. En carte de blocage,
En carte de blocage, faites attention justement à ce que je vous disais, à vos peurs. Et puis comme vous êtes un peu foufou là, complètement amoureux, vous avez tendance à aller dans les cadeaux, dans les démonstrations, dans les preuves d'amour, et vous en attendez autant de l'autre. C'est anecdotique, hein, c'est pas quelque chose de grave ou ça va pas être une crise existentielle pour votre couple, hein, mais vous, à l'intérieur de vous, vous allez un petit peu ressentir ça. Il faut bien un blocage, le tirage est comme ça, il y en a un, c'est celui-là. C'est ce côté un peu où vous vous dites, d'habitude, moi, je montre pas tout ça. Là, je suis vraiment en train de tout donner. Donc, la moindre des choses, ce serait qu'en face, soit pareil, quoi. Donc, non, faites les choses avec amour parce que vous avez envie de les faire. Faites des cadeaux parce que vous avez envie d'en faire ou invitez-le ou là au restaurant parce que vous en avez envie. Mais n'attendez pas de sa part qu'il ou elle vous démontre son amour de la même façon, en fait. En tout cas, n'entretenez pas d'amertume vis-à-vis de ça. Parce que vraiment, les choses sont partagées et c'est ce qu'on vous invite à faire, en fait, en carte de conseil. Vous avez quand même un très beau 10 de denier. Donc, c'est un conseil sans en être un, c'est aussi un constat, c'est que tout va bien. C'est que vous êtes dans une relation harmonieuse où c'est donnant-donnant, où tout va bien se passer. Et vous allez profiter en plus ensemble des plaisirs de la chair. Je pense qu'effectivement, il y a du resto, il y a des choses comme ça dans l'air. Donc profitez-en parce que franchement, c'est que du beau, quoi. C'est que du beau. En dos de deck, je vous parlais du roi de bâton. Donc c'est plutôt pas mal parce que pour certains, en fait, vous êtes dans une relation, comme je vous disais, où vous n'y croyez même plus jusque-là. Donc cette relation, elle vient guérir aussi une relation passée ou un moment de stagnation où ça n'avançait plus, un célibat qui a duré trop longtemps, des regrets et des souffrances par rapport à une autre relation. Là, vous reprenez l'ascendant sur tout ça. Cette relation, elle vient guérir tout ça, elle vient vous redonner confiance en vous, elle vient ranimer le feu. Donc c'est vraiment une superbe relation que vous démarrez là. On va aller demander un conseil ou un message à l'oracle à haute vibration. La force. La force, en plus, pour moi, la force, c'est la carte de la force, pour moi, c'est le lion. Et là, vous êtes lion, vous avez la carte de la force. Dans le tarot, pour moi, c'est ça, c'est le lion. Et vous retrouvez toute votre force. C'est une relation qui vient guérir énormément de choses en vous. Voilà, je vous ai dit que c'était une relation débutante, mais effectivement, vous adaptez aussi le message. Peut-être que on vient aussi parler, pour moi, aux couples qui ont rencontré, qui sont ensemble depuis un moment, qui ont rencontré certaines difficultés et qui là repartent sur des bases plus saines. Et donc tout ça, ça vient redynamiser une forme de confiance euh, en vous et en vous deux, hein, en votre amour aussi, entre ce qui l'anime depuis le début. La carte de la force, elle vient vraiment symboliser ça. Non, c'est pas celui-là que je voulais. On va aller prendre 3 cartes de cet oracle-là pour voir vers où on va pour les lions en couple. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Enfin, qu'y a-t-il à savoir? C'est plus joliment dit. On va nous parler de coopération. Voilà, on est vraiment dans un binôme qui discute, qui communique, la recherche, la décision. Pour moi, la décision ici, l'équilibre. Voilà. Je voulais quand même une quatrième pour voir la décision, vers où on allait. Pour moi, la décision, c'est vraiment ça. C'est pour les nouveaux couples, acter qu'on est en couple, qu'on l'est vraiment, qu'on est dans une relation exclusive. Et pour ceux qui ont rencontré, pour les couples qui ont été plus dysfonctionnels, qui ont rencontré des difficultés dernièrement, la décision de vraiment acter qu'on reste ensemble, qu'on a travaillé sur ce qui allait moins bien et qu'on décide d'avancer. On a réussi à jouer en carte sur table. C'est le cas de le dire. Et du coup, on trouve cet équilibre dont le couple a besoin pour avancer, pour continuer. Mais pourquoi c'est arrivé? Parce qu'avec la carte de la coopération et de la recherche, parce que vous avez communiqué ensemble, vous avez vraiment cherché à voir ce qui pouvait être travaillé et à décider de rester ensemble et de continuer ce que vous avez initié depuis longtemps. Et pour les nouveaux couples, on est vraiment, la coopération et la recherche, on est vraiment dans ce que vous avez construit en amont de votre couple, les échanges par message, les petits cafés que vous êtes allés boire ensemble,
ou les verts, peu importe, vraiment ce que vous avez initié une forme de communication avant même d'être, en couple et du coup, vous avez décidé qu'effectivement vous pouviez être plus qu'amis et que ça pouvait marcher. Donc un très, très beau tirage pour les lions en couple au mois de septembre. Je vous souhaite que ça continue comme ça. Continuez à entretenir justement ce feu dont je vous parle et qui est si important dans les couples. Voilà, je vous envoie plein de belles ondes et puis je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si ça vous a parlé et puis, on se retrouve, très, très vite. Portez-vous bien. Ciao les lions.